Fabrice, j'ai l'impression de recevoir un porte-bonheur avec vous. Vous avez été longtemps l'acteur fétiche de Rohmer. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié le succès de La Nuit de la Pleine Lune. Ah non, 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 non. Non, on peut pas oublier. On peut pas oublier ça. C'était la première fois qu'il vous arrivait de jouer dans un film où les gens se précipitaient et faisaient la queue? Oui. Ouais. Alors là, ça recommence. Non, mais ça recommence avec La Discrète, comme le nom l'indique, personne s'y attendait. Ça... Non, mais pas moi. Et pourtant, j'avais vraiment pris énormément de plaisir et j'avais senti qu'il se passait sur le plateau quelque chose d'assez exceptionnel. Mais je retombe dans le schéma le plus épouvantable, c'est-à-dire l'acteur qui raconte l'expérience merveilleuse qu'il a vécue pendant 2 mois. Je trouve ça épouvantable, les gens qui racontent. Tous vos invités, c'est toujours comme ça. Les vôtres. Mais les 3/4 du temps, c'est toujours... Non, moi, j'ai vécu un truc incroyable, quoi. Maintenant, je veux dire, on était une famille étonnante. Et c'est comme une vie intense. Mon père, alors il y en a, c'est le père, la mère, la nana, et c'est pas intéressant. Si on s'étonne que le public vient pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de savoir ce qui leur est arrivé. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats, c'est-à-dire l'efficacité et la poésie. Et ce qui est intraitable, c'est-à-dire une dimension. Ouais, ben là, ça l'est parce que... Ça l'est parce qu'il y a un scénario. Oui, mais non, mais pour nous, concrètement, on reçoit toujours les acteurs pour parler de leur film avant qu'ils ne sortent, contrairement à ce que tu viens de dire. Quand ils se félicitent et tout, ils sont les seuls à l'avoir vu avec le metteur en scène. Alors que là, ce film est sorti le 21 novembre, c'est un vrai succès, un triomphe. Je m'y suis tellement bien pris que je ne l'ai pas vu, je te le dis tout de suite, car quand j'ai voulu aller le voir, il fallait faire la queue, c'était complet. C'est dire s'il y a du monde. Alors on va donc parler de La Discrète et de ce porte-bonheur qui est éblouissant, de la vie générale. Beaucoup l'ont vu quand même de l'équipe de Nulle part ailleurs. Puis moi j'aurais un petit mot gentil quand même pour rappeler que tu nous avais fait la même bonne surprise au théâtre, hein, c'était avec Céline, où là tu as joué ça combien de fois? 395, 400. Quand il y avait un théâtre où l'acteur... Il avait des problèmes. Oui, il avait des problèmes, l'acteur s'en allait en vacances. Bien, la scène était vide, bref, on appelait Lucchini et il remettait Céline et en one-man show. Absolument. Et avec un vrai triomphe. Allez, Antoine, je te laisse la vedette. C'est avant tout mon plaisir, Fabrice, de vous apprendre à quel point je suis sorti enrichi de la projection de La Discrète. J'allais m'y distraire, j'en ressortis instruit. D'abord parce que, tout comme l'Antoine dans la peau duquel vous rentrez, l'Antoine dans la peau duquel je suis aime les idées, les mots et les femmes, au point de rêver parfois d'entrer dans la peau de certaines. Et si l'Antoine du film aime les mots, le Fabrice que j'ai en face de moi en raffole, quand moi, je m'en délecte. Il n'est qu'à songer à votre penchant pour les citations dont vous ponctuez vos interviews, n'hésitant pas à faire appel au service de messieurs Nietzsche, Flaubert, Marc Serron et Céline. Eh bien, moi aussi, Fabrice, je goûte à leur juste valeur ces petites phrases bien tapées qui nous évitent de longs discours. Par exemple, je ne laisse jamais passer une journée sans citer cet écrivain de poids qu'est Paul Lussulitzer, lorsque, évoquant son art consommé de déléguer ses responsabilités, il affirme « le nègre est l'avenir de l'homme ». Ou encore, c'est pratiquement tous les soirs, au moment de l'apéritif, que je rappelle cet aphorisme de Françoise Verny, un Ricard, sinon rien. Mais ce n'est pas tout. L'amateur de mots que je suis a découvert, grâce à votre film, un des sens du mot discrète. En effet, alors que j'étais persuadé qu'on ne l'utilisait que pour désigner une femme faisant preuve de discrétion, de retenue et de pudeur, une sorte d'anti-Jeanne Masse, quoi, je sais désormais qu'il s'agit aussi d'un adjectif dont on se servait pour parler des mouches, ces rondelles de taffetas noir que les femmes du XVIIe et du XVIIIe siècle se collaient sur le visage ou sur la gorge pour mettre en valeur la pâleur de leur peau, et bien qu'à ma connaissance, Gloria Lasso n'ait jamais eu recours à un tel stratagème pour faire ressortir la blancheur laiteuse du sien. Oui, laissez-moi vous montrer pour illustrer mon propos la planche qui accompagne le dossier de presse du film. Regardez. Sur laquelle les différentes sortes de mouches sont signalées d'un nom évocateur. C'est ainsi qu'on peut voir entre autres la majestueuse, placée sur le front, la galante, sur la pommette, ou la discrète, donc, à la pointe du menton. Certaines de ces mouches ayant déjà inspiré des titres de films, je pense à l'effrontée, que l'on porte au bout du nez, dont se servit Claude Miller, ou la baiseuse, placée à la commissure des lèvres, qui a suggéré le titre d'un de ses films les plus célèbres à Brigitte Lahaie. Ah, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Eh bien, figurez-vous, Fabrice, que fort de cette découverte, j'ai enfin pu comprendre pourquoi Filou, lorsque vient l'été et qu'il promène sur les plages corses son anatomie à l'avantageuse plastique, ce qui dénote entre parenthèses un grand sens de la propos, puisque le plastique et la Corse font depuis longtemps bon ménage. Alors, oui, vraiment. j'ai enfin pu comprendre pourquoi Filou, l'été venu, se couvre le corps de mouche, comme en témoigne cette photo. Regardez là. Et inspiré par la planche que je montrais tout à l'heure, attendez, j'ai décidé moi aussi de baptiser les siennes des noms non moins évocateurs. De haut en bas, on reconnaît agrafé sur le casque l'indomptable, résistant comme son support aux bourrasques les plus violentes. Sur les dents, c'est bien sûr la sabatier, puisqu'elle évoque le sourire de mon confrère, à l'époque où, ne passant pas encore à l'image, il négligeait l'entretien de son appareil dentaire. Sous les bras, c'est bien entendu la portugaise, un terme réducteur, puisque pour mériter une telle appellation,
Abrité à cet endroit un nid au grand complet, ainsi que l'a prouvé depuis longtemps la chanteuse Linda De Souza. Plus bas, sur la poche du slip, il s'agit là de la kangourou. Et enfin, vous noterez sur chaque cuisse, regardez la photo, les deux dernières qui vont par paire et que l'on désigne habituellement sous le sobriquet de serre-tête de l'amour. Mais chassons là ces mouches d'un revers de tapette, comme dirait Henri Chapier, sur le divan duquel vous vous confessâtes il y a peu, Fabrice. Et souhaitons qu'avec la discrète, votre carrière, qui jusqu'à présent l'a été un peu trop, à mon goût, prenne un envol majestueux, plus encore que celui des mouches dont je parlais à l'instant. Car ils sont trop rares, les acteurs comme vous, qui servent les textes sans s'en servir, et dont le débit, pour fluide qu'il soit, ne doit rien à la boisson en général et au débit de boisson en particulier, nonobstant l'étrange fixité de votre regard qui me scrute depuis tout à l'heure, comme s'il cherchait à m'hypnotiser pour enfin me faire taire. Eh bien voilà, Fabrice, c'est réussi. Merci à toi. Tu pourras revenir tout à l'heure. Allez, on va passer à l'actualité avec jusqu'à... Agricole diminuée, voilà que les États-Unis, qui ont décidément le goût de l'ultimatum, viennent de poser aux gens de la CE, au ministre de la CE, un ultimatum à nouveau. Ils leur donnent jusqu'à demain midi pour faire de nouvelles propositions. Blocage, histoire du blocage, à Bruxelles, le correspondant de l'agence France-Presse, c'est Hervé Lacaze. Après 3 jours d'une conférence commerciale qui tourne en rond, son président, l'Uruguayen Héctor Grossespiel, a mis la communauté européenne au pied du mur. Une nouvelle offre de la CEE sur les réductions des soutiens à l'agriculture devrait être sur la table d'ici demain midi. Sinon, le président n'a pas précisé sa pensée. La réaction immédiate des responsables communautaires a été de rejeter l'idée d'un ultimatum. Nous devons bouger sur l'agriculture, mais nous n'accepterons pas d'isoler le dossier, déclare l'un d'eux. Concrètement, tout reste bloqué à Bruxelles. Entre la communauté européenne, qui refuse de parler spécifiquement des subventions à l'exportation accordées aux paysans, et les États-Unis, qui en font une condition sine qua non, rien ne bouge. On attend surtout ce soir à Bruxelles le signe qui pourrait venir de Paris, où un dîner réunit le président Mitterrand et le chancelier Kohl. Oui, Helmut Kohl vient d'arriver à l'instant à l'Élysée. Pour parler de ça, c'est dire que c'est grave, hein, ça intéresse tous les agriculteurs. Et du golf aussi, mais surtout de ça, effectivement. Alors, arrivé également à Paris ce soir, et prochaine rencontre avec François Mitterrand, du ministre des Affaires étrangères iranien, Ali Akbar Velayati. C'est la première fois depuis la révolution islamique, depuis 1979, qu'un chef de la diplomatie iranienne effectue une visite officielle en France. Et là, 2 aspects aussi, commerce et golf. Radio Téhéran. Vous avez vu à l'instant, mais vous allez le revoir mieux, la rencontre de Saddam Hussein à Bagdad hier soir avec ses 3 principaux alliés arabes, Hussein de Jordanie, le vice-président du Conseil constitutionnel du Yémen et le chef de l'OLP Arafat. Il y a eu 10 heures d'entretien et à la suite de ces entretiens, Saddam Hussein a lancé un appel à tous les pays arabes pour qu'ils soutiennent un règlement global des problèmes de la région et notamment de la cause palestinienne. L'OLP, mais ce n'est pas encore confirmé, dit qu'une réunion entre Tarek Aziz et Bush pourrait avoir lieu, comme le proposent les États-Unis, à Washington le 17 décembre. À Washington, pour l'instant, on dit sobrement qu'on attend une réponse aux propositions de dialogue américaines. On attend une réponse de l'Irak. Le président Bush lui vient d'arriver en Argentine. C'est la première visite d'un président américain en Argentine depuis 1960. La mutinerie a été, vous savez, matée il y a 36 heures. Vous vous intéressez, Fabrice, à l'actualité? Vous vivez complètement dans vos lectures, dans votre métier? Entre les deux? Entre les deux. Mais pas une passion terrible pour l'actualité, quand même. Non, mais je ne suis pas pour que les acteurs interviennent là-dessus. Ouais. Je trouve ça indécent, souvent. Très vite, l'actualité est assez calme. Quoi d'autre dans cette... Actualité, la France annonce qu'elle maintient son dispositif militaire épervier au Tchad pour protéger ce pays de tout risque d'invasion étrangère. Banlieue, on s'en occupe. Vendredi, réunion des ministres concernés à Matignon. Projet de loi au printemps au Parlement et le gouvernement a annoncé qu'il voulait réduire les versements de l'État aux communes les plus riches pour favoriser les plus pauvres. Monarch of the Seas, on en parlait hier, bien les 550 ouvriers du chantier de l'Atlantique qui travaillent sur le bateau qui a brûlé en partie vont reprendre le travail demain matin. En revanche, les contrats des 250 intérimaires ont été suspendus. C'est ça, mais on n'abandonne pas la construction du navire. On va le reconstruire. La bourse, plus 0,84%. Baisse de la cote de confiance de nos dirigeants politiques, selon BVA Paris Match. Moins 3 points pour Mitterrand entre octobre et novembre, avec 46%. Cote de confiance et moins 7 pour Rocard, qui est à 37%. Dans l'opposition, Raymond Barre gagne 6 points. Il est juste derrière Mitterrand à 44%.
Crise de confiance, celle de Reginald Dwight, alias Elton John. Il était à Paris, il tenait une conférence de ce matin. Je suis pourri, gâté, égoïste, totalement malheureux, a dit le chanteur, qui a annoncé qu'à 43 ans, il allait complètement changer de vie, qu'il arrêtait de boire, qu'il se mettait en congé jusqu'à la fin 92. So sad. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On aura le droit d'acheter ses disques encore, quand même. Je suis superstar, malheureux comme un chien, incapable de profiter de la vie. C'est épouvantable. Vous pourriez craquer comme ça? Oh, Elton ça se John. pose pas comme problème pour le moment. Ça se pose pas. Ça se pose pas encore, vous avez toute la carrière devant, oui. Oui, puis c'est pas l'ambition. Pour quelqu'un Moi, j'aime comme ça. beaucoup Elton John. Oui. Mais apparemment, c'est lui qui n'aime plus Elton John. C'est Elton qui n'aime plus Elton. On va le laisser avec son psychiatre. Ah, vous avez fait une analyse, vous vous en vantez même? C'est pas vrai. Non? Oh. Vous savez, on nous demande tellement de répondre et on a tellement... des fois, on dit oui, non, mais je crois pas. Ah bah renseignez-vous alors, ça va. J'aime beaucoup Fabrice. Vous restez avec nous, on va parler de la météo, c'est très concret, il n'y a pas de doute là-dessus. On se gourre tous les jours, mais ça fait rien. UAP, numéro 1 oblige. Béatrice Le Métayer ce soir pour la météo. Oh, c'est du très 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 beau temps que j'ai à vous annoncer pour demain. Toujours à cause de cet anticyclone qui, tel l'araignée, reste fixé sur nos têtes. On va peut-être l'apercevoir sur l'image satellite. Alors, on aperçoit aussi une dépression, ou plus exactement la perturbation qui la matérialise et qui vient juste lécher les côtes portugaises, mais c'est absolument sans conséquence pour nous. Alors, le temps demain. Eh bien, le matin, un temps clair dans le sud, du brouillard bien sûr, mais juste sur le nord. Ce sera, attention, du brouillard givrant. L'après-midi, hormis quelques brouillards persistants de ci de là sur le Nord-Pas-de-Calais et en Alsace, il fera beau absolument partout. Quand c'est marqué éclairci, hein, ça donne du soleil en général quand même. Oui, il y a quelques petits nuages vraiment de rien du tout qui traînent dans le ciel. Et quand c'est marqué soleil, c'est qu'il n'y a rien du tout dans le ciel, que du ciel bleu. Et les températures? Alors les températures, eh ben, s'il fait beau, il fera très très froid. -2 à Strasbourg et Dijon, -1 à Lyon et Reims, 0 à Limoges et Clermont-Ferrand, un petit 12 quand même à Perpignan et encore Oui, mais ça, ce sont les maxima, hein, donc il Tout à fera fait. au mieux ces Au températures-là mieux demain. 12 degrés à Perpignan, au mieux -2 à Vous êtes Strasbourg. venu et avec Dijon. votre cœur? Oui, parce que demain c'est la Saint-Nicolas, alors c'est aussi la fête du pain d'épices. Traditionnellement, le Père Nicolas apporte du pain d'épices. C'est une fête qu'on célèbre beaucoup aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne et aussi dans l'Est de la France. Alors voilà, comme c'est la fête du pain d'épices C'est un et que vous joli avez été cœur. bien sage, je vous ai apporté un gros cœur en pain d'épices. Je suis sûr que ça fera plaisir à la maison quand même. Voilà. Oh, vous êtes adorable. Parce que c'est pour la première fois, je suis gentille, hein, pour la première fois, c'est la fête du pain d'épices dans toute la France, 80 villes en Enfin, on France. renoue sur les avec la marchés. fête du pain Tout à fait. Et sur la place du marché Saint-Sulpice à Paris, eh bien, il y aura aussi plein d'animations pour fêter le pain d'épices. Voilà. Voilà, Je vous Fabrice. en offre un à vous aussi. Oui, parce qu'il y a pas de ben, raison. je vous le rends. Moi, je sais que vous adorez le pain d'épices. Merci, Hein, c'est le contraire. gentil. Et puis Fabrice, tu m'expliqueras comment tu vas l'emmener sous ton bras tout à l'heure dans le métro. Les guignols, tout de suite. Eux, ils boivent pour... Comment ça va, patron? Ah bah, vous avez du pot là, justement, et je me disais que j'allais fermer. Est-ce que je vous ai déjà dit qu'on se sentait vraiment bien ici dans votre petit café, hein? Bah non, enfin, en tout cas, je me rappelle plus. Oh, mais que vois-je là? Sur la joue, ce petit grain de beauté mutin, discret comme une petite perle noire sur un tapis de peau de velours. Ouais, bah, c'est de naissance. Quel salaud, mais quel salaud. Regardez-le, ce salaud, il me fait le même coup que dans la discrète. Il essaie de séduire un inconnu. Pour se venger de son ami, je veux mourir. La discrète? Je connais pas ce film, moi. Et Dieu sait si j'en connais des films. Formidable, cher ami. Et si nous allions ensemble voir ce ravissant film de Fabrice? Dans la file devant le cinéma, je vous prendrai par la main et je vous dirai des mots tendres. Méfiez-vous, il dit la même chose à et quand l'occasion se présente, hop, envolez le Foucault. Cet homme est un monstre. Ouais, bah, mais moi, écoutez, je voudrais pas non plus faire des histoires. Déjà que j'ai pas voulu jouer dans toute soirée, alors... Mais laissez-vous tenter. Le cœur a ses raisons que même Didier Derlich ne connaît pas. Ah, bon, alors je vais me changer. Si tu me quittes, je te tue. Ah non, ne fais pas une bêtise. Tu pourrais le regretter un jour. Bon, eh ben,
ça a bien marché finalement la petite pièce là. Eh oui, c'est la magie de la télévision. Et du cinéma. Et du surtout. Allez, on ferme. C'est pas possible que Foucault parle aussi faux que ça, c'est pas vrai. Allez, on va parler de La Discrète avec Fabrice Lucchini, héros donc de La Discrète, avec Judith Henry, aussi avec Maurice Garrel, mais on va les découvrir tout à l'heure. Moi, je vous l'ai dit, j'ai pas vu La Discrète, mais j'ai vu alors tout ce qu'on en a dit. J'ai vu aussi qu'il a fait un triomphe au dernier festival de Venise, où il a eu le prix de la critique. J'ai vu aussi que depuis le 21 novembre, jour où il est sorti, si on n'est pas le premier arrivé à la porte des salles, en tout cas à Paris, on n'a aucune chance de rentrer. Si, c'est pas... On a dû rajouter combien de salles entre la Non, ça première... marche très bien, mais le film, les gens peuvent rentrer quand même. Oui, enfin, il y avait 9 Ils ont rajouté 9 6 salles. Ils ont rajouté La première, 6 on en a salles. rajouté 6. Hein. Voilà. Et comme il est en 12e semaine, mais j'irai le voir, c'est promis. Alors, il y a quand même des tas de choses. Je parlais de Porte tout à l'heure. Le producteur, par exemple, c'est Roca, Alain Roca. Oui. Tu sais ce qu'il a fait comme film précédent? Oui. Un monde sans pitié. Un monde sans pitié, oui, quand même, le film avec Rochant. Hein. Oui, donc là aussi, c'était un premier film. Ce producteur-là, il a quand même du nez. C'est un bon producteur, on est d'accord. Ah oui, hein. C'est un être fréquentable. Tout à fait fréquentable. Pas tous les producteurs. Oh non, mais Godard dit toujours que c'est plus intéressant les producteurs que les créateurs et que lui il dit toujours mon problème c'est que je rencontre personne avec qui je peux parler. Ils sont rares donc. Alors le réalisateur maintenant, toi tu le connaissais, Christian Vincent, parce que là encore c'est un premier film. Il y a 8 ans, j'ai fait un court-métrage avec lui. Et son premier court-métrage. C'était le diplôme de fin d'études à l'IDEC. À l'IDEC. Ouais. Il avait de la mémoire quand même pour revenir te chercher. Je ne l'ai pas vu entre. Mais n'empêche que tu sais quand même que son premier court-métrage, à ce Christian Vincent, avait ramassé tous les prix partout où il était présenté. Oui. Alors, voilà, donc La Discrète. Est-ce que tu as participé à l'écriture? Absolument, de manière homéopathique. C'est-à-dire qu'il y a 3 petites phrases un peu comiques que j'ai inventées, entre guillemets, mais tout a été d'une rigueur absolue sur le papier. Mais ça veut quand même dire qu'il a écrit pour toi, parce que quand on te voit jouer dedans, c'est tellement Lucchini, le personnage. Ça, c'est un danger, vous savez. Non. Ah si, parce que si on joue soi-même, eh ben, on rase très vite. Donc il fallait absolument servir l'histoire. Et c'est l'histoire et l'incroyable talent de Christian Vincent, c'est d'avoir su raconter une histoire, comme il y a longtemps. C'est-à-dire, on raconte une histoire, du début à la fin. Et au lieu que ça soit un parti pris, soit esthétique, soit affectif, personnel, il arrive à faire passer. C'est ça qui est très très étonnant. C'est que nous qui sommes au théâtre tous les soirs, on a un sens un peu aigu, très très inquiet sur l'efficacité, avec le danger aussi que ça comporte. Mais le film passe, tout simplement. Le film passe, c'est-à-dire que les gens prennent du plaisir. Le argument qu'on lui a fait, c'est de dire c'est l'égal son film, La Discrète, c'est l'égal des meilleurs films de Rohmer. T'es d'accord ou pas? Toi qui as joué combien de films de Rohmer? 4, 5 C'est pas du tout pareil, non, mais c'est bien qu'il ait des... C'est bien qu'il ait des... C'est quand même un film de dialogue, hein, c'est un film de texte, et t'adores ça? Oui, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un film, entre guillemets, de mots et de pensées. Parce que quand les gens disent dialogue, dialogue au sens où le grand cinéma de la plus grande époque était des cinémas de dialogue. Tout à fait. C'est pas un cinéma de... Non, c'est pas un cinéma d'intello, c'est un cinéma où les mots font plaisir à entendre et à voir. Et parce qu'il y a une langue et qu'il y a du plaisir. Parce que la langue n'est jamais en opposition avec le plaisir. C'est un peu les Américains qui veulent nous faire croire que l'image efficace se passe de tout. Et nous, pauvres petits Européens ou pauvres petits Français, on a ce pouvoir et cette force un peu spécifique que le texte évoque des images aussi grandes que n'importe quel grand studio de cinéma. J'ai une gageure, c'est que les plus grands cinéastes américains ne suggéreront jamais ce qu'un génie ou un grand talent, comme un auteur, un grand dialoguiste, peut provoquer dans l'imagination du public. En un mot, il n'y a pas besoin de mettre énormément d'argent. Dans le public, ça imagine. Tu as vu le Cercle des Poètes Disparus? Oui. Ça t'a plu? Formidable. Ouais, donc les Américains, de temps en temps, peuvent en faire un bon comme ça. Mais on n'a pas le temps de développer ça. Non. D'un mot, raconte-moi le début de l'histoire du film. C'est un début épouvantable. Moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes au début. Il accepte une chose monstrueuse. C'est un garçon qui est donc... C'est lui, Antoine. Oui, Antoine est donc lâché par sa nana et il parle à un grand ami à lui. Qui est Maurice Garrel. Qui est Maurice Garrel et qui est
extraordinaire dans le film. Oui. Par la voix, par le visage, par sa présence, il lui explique et l'autre lui met un marché en main effrayant, c'est de donner rencard par une petite annonce à une jeune fille, essayer que cette jeune fille craque et tombe amoureuse de lui, et au moment où elle est amoureuse, utiliser cette situation et cette relation libidinale, enfin de séduction, pour en faire un journal qui sera produit et qui fera un tabac. Et au moment où la fille tombera vraiment amoureuse, il faudra qu'il la lâche. D'accord, regarde. Ce qui est absolument épouvantable. Regarde le résultat de la petite annonce, la discrète. Non mais tu l'as vu? Oui, j'ai vu. C'est immonde. Je n'ai pas remarqué. Elle m'a paru un peu jeune, peut-être. J'étais assis, tranquillement. Enfin non, pas tranquillement, je me méfiais tout de même un peu. Je m'étais installé dans un renfoncement, de manière à voir sans être vu. Quand soudain cette fille est arrivée fonçant droit sur moi, elle aurait pu hésiter, regarder autour d'elle, marquer un temps d'arrêt pendant lequel j'aurais pu, je sais pas moi, aller aux toilettes, me dissimuler. Au lieu de ça, elle s'est dirigée droit sur moi comme si elle me connaissait. J'étais stupéfait, j'ai rien pu faire. Et puis je me sentais honteux, mais honteux, que cette fille m'aborde dans cet accoutrement. J'avais l'impression que tout le monde nous regardait, j'étais humilié. Surtout qu'à côté de moi, il y avait une fille sublime. Tu exagères, elle n'est pas laide à ce point. Non, mais t'as pas vu la fille, enfin, elle est immonde. Et alors? Alors quoi? Ça change rien. Comment ça ne change rien? Mais qu'elle te plaise ou pas, ça change rien. Je trouve même ça très bien. Si cette fille avait été une de ces femmes sur lesquelles tous les hommes se retournent, ça n'aurait aucun intérêt. Ouais, entre un top modèle et cette naine... Non, au contraire. Non, je pense qu'il y a un profit à tirer de la situation, un profit littéraire. Et quel avantage aurais-tu à séduire une fille qui te plaît et à qui tu plais? Aucun. Non, ce qui donne du prix à cette aventure, c'est sa difficulté. Il se trouve que cette fille ne te plaît pas. Mais elle me répugne. Elle te répugne, tout en elle te déplaît. Mais alors tout cela est beaucoup plus beau, beaucoup plus fort qu'il te faille pour la séduire. Surmonter ton dégoût, dominer ton désir, voilà, qui donne du prix à ton mérite. Ouais, mon mérite, on voit que c'est pas toi qui vas te retrouver. Quel genre? Admets tout de même que pour que ton projet réussisse, il faut qu'elle tombe amoureuse de toi, tu es bien d'accord? Oui. Oui. Ne me dis pas qu'il n'y a pas des mots rajoutés par toi. Oui, la naine, vous je savez, connais. ça vous est tous arrivé, et à vous aussi, Philippe, c'est des coups de fil, ça vous arrive, une femme au téléphone, avec une voix très prenante. À moins d'être un grand rigoureux, un grand moraliste merveilleux, et ça, il y en a quand même très peu, on a envie de savoir, et la voix, c'est ce que j'aimerais beaucoup vous rencontrer. Bon, ben d'accord, et la voix te met dans un état d'enivrement, et au moment où tu vois la nana, je vous donne tous un conseil, méfiez-vous des voix au téléphone, parce qu'après, t'es dans une situation déplorable, parce que la nana est terrifiante, et t'es là, et tu peux pas être vraiment goujat, et lui dire, bon, ben t'es gentil, on sait, bon, alors t'es obligé d'écouter des propos qui sont absolument pas intéressant et tu la regardes fixement comme ça. Et c'est épouvantable. Ça s'appelle La Discrète. Et c'est en salle. Et ça y restera longtemps. Mais quand même, ne ratez pas La Discrète de Christian Vincent. Et bravo à Christian pour un premier film. Carl Zero, l'actualité, vue par Carl. Voici 2 semaines, la délicieuse Maggie se retrouvait au chômage. Eh bien, ça n'aura duré que très peu de temps, finalement, car la dame de fer est revenue à sa vocation première, cordon bleu. N'a-t-elle pas su faire avaler les pires couleuvres à ses sujets pendant 11 ans? Un recyclage dans l'alimentaire s'imposait. Bonjour. Vous me reconnaissez? Jean-Pierre Coff. Dans mon métier, j'ai 2 impératifs. Parler l'anglais, garder la forme. Je crois que j'ai trouvé la solution miracle. Lunch is ready. It's ugly. Try again. I can't. Wait, that's cher. Manger léger en apprenant l'anglais. C'est un régime que vous devriez faire, PPD. Oh, vous savez, moi je remplis les salles à l'heure de la salle à manger tous les soirs à 20h. Alors on me regarde pour la bonne bouche, je ne vais pas cracher dessus. Hein. On me dévore des yeux. Mais vous avez beau être écran d'or, vous leur coupez... coupez... un plat de résistance. Vous leur coupez peut-être l'appétit quand même, vous n'en savez rien. Bon, enchaîner. Hein?
On va enchaîner, tout à fait. PPD et les Guignols en direct dans 1 minute. Animaux à fourrure. Brigitte proteste en disant, je cite, « Il faut 250 lynx pour faire un manteau, alors qu'il suffit de 3 vieilles chattes pour faire une bonne partouze. » Bon, allez, à ciao, bonsoir. Ouais, c'est pas toujours d'un goût, t'es d'accord? C'est-à-dire que dans la discrète, on fait rire, mais on travaille pas dans cette technique-là de la fin. Mais ceci dit, c'est remarquable, parce que tous les soirs, hein, la discrète, tu fais ça quand même une fois tous les 4-5 ans. Donc c'est un travail remarquable. Fabrice Lucchini, donc La Discrète, mais aussi Uranus, le nouveau film de Claude Berry. On va en parler un petit peu. On va en parler dans un instant. On va parler aussi du film américain qui arrive et qui s'appelle, je vais le dire en anglais, mais alors ça va faire rigoler tout le monde, Pop Up the Volume. Y a-t-il une vie après le lycée? Mais vous l'avez tous vu, ça sera Pierre Graffier dans quelques minutes. Y a-t-il une vie après les Guignols? Oui, il y a Antoine. Pop up. Dis-moi Pump Up the Volume. Pump up. Bon, La Discrète se clôt sur un proverbe, Fabrice, qui est « Quand on regarde quelqu'un, on n'en voit que la moitié ». Cela signifie-t-il que quand vous regardez Philippe, vous voyez Maryse? C'est amusant. Vous dites « Lire est une souffrance ». Pourquoi dites-vous ça? Vous avez commencé par Bernard-Henri Lévy? Vous pouvez y aller. Oui, d'accord. Oui. Bah, allez-y, quand ce sera très très bon, j'irai. Du héros de La Discrète, vous dites c'est l'histoire d'un amoureux des mots paniqué par les femmes. Mais pour un amoureux des mots, ne trouvez-vous pas qu'en termes un peu crus, ces choses-là sont dites? Paniqué par les... Ouais, enfin bon. Sans Philippe Labro, qui vous a découvert, vous seriez peut-être encore coiffeur à Angoulême, ce qui aurait été dommage. Mais pourquoi n'avoir pas convaincu Philippe Labro de devenir, lui, coiffeur à Angoulême? Voilà, vous êtes un peu fautif quand même. C'était pas un échange, écoute. Vous dites aussi, je crois comme Nietzsche à la guerre des sexes. Vous approuvez donc la maxime, bat ta femme, même si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. Nous sommes deux. Vous dites aussi, j'adore les mots et je déteste l'avion. Et le mot avion? Bon. Vous avez déclaré dans une interview, je vais vous dire un lieu commun, mais ma fille est exceptionnelle. En effet. Et il n'y a plus de saison, c'est de vous aussi? Très bien. On approche de la fin, on approche de la fin. Non, mais vous ne devez pas être inquiet, parce que vous avez beaucoup de talent, donc la non-efficacité du résultat ne doit pas vous inquiéter. Vous devez continuer à tracer. Ah mais je suis le... Et vous savez que le public... Je vais vous dire quelque chose. Même les très bons acteurs, ceux que nous adorons, les acteurs efficaces de boulevard, ceux qui savent sentir une salle, doivent se méfier. Apprenons à vivre, toujours cette phrase de Lonsdal, dans le rien. Apparemment, personne répond, vos phrases sont moyennes, c'est pas... Oh non, il y en a des très bonnes. Ah, il y en a des très bonnes, je suis désolé. Ah bah, elle est très bonne, bah oui. Il y en a d'excellentes. Allez-y, continuez. Ça demande un travail considérable. Mais je le sais. On me surnomme le bulldozer de l'humour. Vous? Oui, j'avance. Je ne m'arrête jamais. Bon, la dernière. Vous dites, votre meilleur souvenir, ce sont les queues devant les nuits de la pleine lune, les queues devant Voyage au bout de la nuit, les queues devant La Discrète. En somme, tous vos bons souvenirs, ce sont des souvenirs de queue. Je vais arrêter là. Ah oui. C'est vrai? Que des souvenirs de queue. Non, mais moi je ne vais pas rentrer dans le truc là, mais ce serait faux de dire que même si c'est les échecs qui vous enrichissent et qui vous grandissent dans notre travail quotidien, celui dont on ne parle jamais, c'est-à-dire que là, nous sommes dans un monde médiatique où il n'y a que les résultats, l'efficacité, le succès. Mais ce qui construit l'individu, et il en est l'illustration, c'est les grands moments où on travaille dans la non... Là, par exemple, c'était assez moyen, les dernières phrases. Non, je ne vais pas répéter. Non, mais l'histoire de queue était très très moyen. Et pourtant, il travaille. Si on l'encourage à être là, bouche bée, mais c'est merveilleux, c'est des mauvais amis. C'est vous qui l'avez déclaré, ça? Oui, mais moi, j'ai pas fait d'association pragmatique. J'ai dit des queues. Mais il faut surveiller votre langage. Vous avez raison. Merci, Antoine. Et bravo à vous deux pour le numéro. On va parler cinéma avec Pierre Graffier. Avec un titre impossible. Et comment ils vont le traduire en français? Ça veut dire monte le son. Je crois qu'ils vont le garder comme ça parce que c'est une expression américaine assez connue. Bon, c'est un film d'Alan Moyle, c'est pas la 8e merveille du 7e art, mais c'est un film comme assez intéressant et surtout qui a la chance de tomber à pic parce qu'il parle, s'il vous plaît, des problèmes des lycéens. Alors, les distributeurs... C'est un peu racoleur, oui.
Pas tellement. Non, mais la phrase qu'ils ont mise à côté du titre. Y a-t-il une vie après le lycée? Oui. Ben oui, mais il faut bien gagner sa vie. Hein. Ouais. Alors, les distributeurs, pas bêtes, en plus, ont fait des avant-premières dans toute la France pour les lycéens. Et les lycéens, évidemment, ont applaudi pendant tout le film, ont applaudi à la fin. Donc, a priori, c'est un bon résultat. Mais à mon avis, il ne faut pas faire d'amalgame trop rapide parce que la France, c'est pas les États-Unis, heureusement, et les problèmes qu'il y a aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. Alors, malgré tout, c'est un film donc qui se passe aux États-Unis, dans un lycée américain moyen, avec des jeunes américains moyens, hein, c'est un pléonasme, qui suivent une scolarité moyenne jusqu'au jour où tout d'un coup, ils rentrent chez eux le soir et ils entendent sur leur radio un espèce d'abruti dégénéré qui a fait un trucage et qui leur raconte des insanités et qui fait aussi des insanités. Alors ce type-là, il n'y a aucun suspense dans le film, on sait qui c'est. C'est un jeune adolescent qui, au lieu de prendre option latin, a pris option radio libre, qui a une tête épouvantable, il est à peu près aussi gai que Prost quand Senna lui fait un tête à queue. Et à partir de là, au début, tout le monde croit que c'est une farce. Mais petit à petit, les élèves vont se prendre au jeu, tout le village va se prendre au jeu, il y a quelques lycéens qui vont commencer à se suicider. Remarquez, c'est pas mal, hein, ça lutte contre le surpeuplement des classes, mais moralement c'est un petit peu gênant. Alors à partir de là, le film est intéressant, honnêtement, c'est l'opposé de La Discrète. Donc, il ne peut pas y avoir de concurrence. La Discrète est un film, parce que Pump Up the Volume, je trouve que c'est intéressant, mais autant La Discrète est un film raffiné avec des mots ciselés, autant Pump Up the Volume, c'est plutôt l'ambiance bus de banlieue à 17h entre Asnières et Nanterre. Et donc, la musique, c'est pas vraiment Schubert, c'est plutôt ambiance boîte de nuit à 5h du matin. Le personnage de vote s'appelle Antoine, là il s'appelle Harry Latrick, je vous raconte pas, ça n'a rien à voir. Mais par contre, pour répondre à votre question, c'est pas démago. Parce que moi, on pourrait penser que c'est un film fait par des gros producteurs véreux, avec une bande de son très très démago. Non. En fait, le réalisateur, il a 42 ans. C'est un petit studio indépendant. Le film n'a pas coûté cher. La musique, c'est pas du tout de la house music des années 80, c'est plutôt Leonard Cohen. Ça vaut la peine d'être vu. À mon avis, ça vaut la peine d'être vu. Quand vous dites ciselé, raffiné, ça fait très peur parce que les associations... Moi, je ne vais pas reparler de La Discrète, on en a assez parlé. Mais ce qui fait souvent peur au public, c'est quand on leur dit « Vous venez, on va aller voir une pièce merveilleuse de Molière ». Tout le monde est terrifié. Oui, mais parce que c'est... Non, mais quand c'est Cyrano de Bergerac, c'est-à-dire quand le talent d'un génie comme Depardieu ou Christian Vincent met des dialogues raffinés, il y a la vie derrière. Ce qui est souvent troublant, c'est quand on a associé culture raffinée, alors là, oh là là, on va se raser, et puis gros machin où on dit les mots qu'on connaît tous par cœur, et là c'est super, c'est vraiment dans la réalité du réel, c'est pas vrai. Je veux dire, la dimension d'émotion, autant quand on parle très élaboré, mais il y a autant de violence dans les langues. À condition ciselées, que le metteur en scène ait du talent. et qu'il ait de la vie, c'est-à-dire qu'il ait de la libido, qu'il ait de la nécessité. La seule chose qui fait qu'un film est grand, c'est quand un film a été fait par nécessité. C'est-à-dire que le mec a eu véritablement envie de pondre ça et que c'est pas le produit en plus. Fabrice, qu'est-ce qui explique le succès là? C'est que tous ceux qui vont le voir se prennent pour vous et parce qu'il y a Judith participent à la découverte. Ils participent à la découverte de Judith Henry justement. Non, c'est que à mon avis, la jeune fille, Brialy l'a dit très bien, la jeune fille est perdue dans la ville, elle a l'air ingrate et elle est magnifique. Elle est magnifique, ce qui prouve que les femmes peuvent avoir une dimension apparemment un peu ingrate et peuvent devenir des amoureuses sublimes et se transformer. Il y a cette dimension sensible, mais je ne vais pas la ramener toujours. Alors on va regarder un extrait du film américain. Oui, parce qu'il paraît que c'est très bien. Non, c'est pas mal, mais c'est comment? C'est moins drôle que ce qu'avait fait Schulman avec Prof, qui était plus pervers. Mais moi, je trouve qu'on y croit. En tout cas, c'est la seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est un film qui plaira plus aux élèves qu'aux profs. Ça, j'en suis certain. On va regarder la bande-annonce de Pump Up the Volume qui sort aujourd'hui. Monte le son, vas-y. 92 FM tonight, and it feels like a nice, clean little band. No one else is using it, and the price is right. Are you listening to this? Yeah, of course I'm listening. There's nothing to do anymore, and all the great themes have been used up, turned into theme parks. So I don't really find it exactly cheerful to be living in a totally, exhausted decade where there's nothing to look forward to and no one to look up to. He's got a pirate radio station. Nobody knows who he is. I could be that anonymous nerd sitting across from you, and when you turn around, then he just looks away. He never looks back at you again. I like the idea that a voice can just go somewhere uninvited, like a dirty thought in a nice, clean mind. Alors ce film-là sort demain. Vendredi, nous recevrons Claude Berry. Pas besoin de vous présenter Claude Berry, mais il se trouve que le film qu'il sort la semaine prochaine s'appelle Uranus, d'après Marcel Aimé, et qu'on retrouve une brochette de très grands, puisqu'il y a Noiret, Depardieu, Marielle, mais aussi
Michel Blanc, Oui. Daniel Prévost, Gérard de Sarthe, Daniel Lebrun. Oui. Et Fabrice Lucchini. Oui, un petit peu. Ah, si, si. Je suis désolé de... Non, non, tout à fait. Et là, vous changez complètement de registre, puisque vous jouez à la Libération le rôle d'un communiste un peu primaire, faut dire. Hein. Il avait dit un idéologue de banlieue, Claude Berry, qui a eu la gentillesse de m'appeler pour me donner ce rôle, voulait un personnage qui soit une espèce d'idéologue de la campagne. C'est-à-dire un buté, et c'est un personnage... Bon, c'est très difficile d'expliquer la relation. Parce et la relation avec Claude Berry, le metteur en scène, ça a été une surprise? C'est quelque chose qui... alors là, qui se passe sans langage, qui se passe dans l'émotion. Parce que Claude Berry est un être d'émotion, c'est pas du tout un être de réflexion, évidemment que c'est un être de réflexion, mais c'est vraiment un être d'impatience sur l'émotion, sur la qualité. Quand il n'est pas content, par exemple? Il faut mieux pas que... Pourquoi il hurle? Non, mais je veux dire, il s'encombre jamais de formules de politesse ou de formules de convention. C'est-à-dire que c'est un miracle, la relation avec lui, car à la seconde où il a plus d'intérêt immédiat affectif à être avec vous et qu'il a d'autres choses à faire, il s'en va. Il s'en va immédiatement. Et j'avais la chance de travailler avec lui une semaine parce qu'on avait le temps. Et c'était merveilleux parce qu'après le repas, on déjeunait, on travaillait le matin et à la fin du repas, il s'en allait. Et les gens mettent des heures à partir. Et lui, il part immédiatement. Alors, vous avez vu le film? Oui. Alors? Le film est magnifique. Mais magnifique, c'est vrai. On en parlera vendredi, puisqu'il sera là vendredi. Uranus, hein, mais je suis sûr qu'on en parlera énormément. Karl Zéro et ensuite Bonaldi. Ainsi donc, d'après l'Express, nous voici entrés dans l'ère tribale. Leclerc va fermer son centre d'Argenteuil pour le réimplanter à Saint-Cloud, près de chez Jean-Marie Le Pen. Les pompiers ne se déplaceront plus jamais à Montfermeil. Quant à CEA, ils vont se spécialiser dans le 3e âge tranquille, pantoufles fourrées et robes de chambre en damar. Mais qui sont donc ces Zoulous qui nous terrorisent? À 10 minutes de RER de chez vous, partez pour un week-end des paysans au pays des Zoulous. Ils sauront vous le faire regretter. Page 23. Les Zoulous se déplacent en meute, généralement en chahutant. Nique ta mère, enfoiré de Nathalie! Tu fais là, gros bâtard, sortir de ton patron! Nathalie! Retrouvez toutes les bonnes adresses où l'on ne donne pas cher de votre peau dans le Guide du Loupard. Le Guide du Loupard protège de la couche d'ozone. Je ne faisais pas la tête après Karl Zéro, j'étais seulement en train de parler du prochain film après Uranus. Il est déjà embarqué avec Tavernier, avec le premier rôle. Oui. Mon cher Lucchini, je trouve que la vie vous sourit bien au cinéma. Bon, on va rester dans le cinéma avec Bonaldi. Philippe, je voudrais vous parler d'un film qui n'a pas été fait par nécessité. Avance, voilà. C'est Ninja Turtle. Vous avez entendu parler de Ninja Turtle déjà? Vous pouvez dire les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja, ça sort le 12 prochain et je vous présente ma petite copine, la Ninja Turtle, avec tout le merchandising. Paf! Regardez devant vos yeux ébahis tous les droits dérivés qu'on a pu faire. Je cite dans l'ordre, dans le désordre. Une tente, un QG, des quilles, des jeux de plage, des Lego, des jeux vidéo, des pulls Ninja Turtle, des ballons ninja, des peluches, des coussins ninja, des puzzles, des figurines, des poupées, des verres, des sacs à dos, des voitures, des sidecars, des ballons sauteurs, des pantoufles, des visionneuses, des fléchettes et des dirigeables. Tout ça à l'effigie des Ninja Turtles. Plus vos deux monstres, là. Plus les deux monstres. Ça fait partie de... Ben voilà. Et ça, c'était l'une des Ninja Turtles qui joue vraiment dans le film. D'habitude à Noël. Parce qu'on avait déjà l'habitude de les voir en dessin animé à la télé. Oui. Et il va y avoir un grand film. C'est un gros coup derrière. Ouais. C'est pas dans le genre de vos petites films, monsieur Lucchini. Ça, c'est un gros truc. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Non. Faut le dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va venir dans 2 secondes. Vous venez ici, c'est plus simple. C'est un film qu'il est fait avec le marketing, je te raconte pas. D'abord, est top numéro 1 aux États-Unis. Tous les enfants là-bas l'ont vu. Ouais. Ensuite... Mais pourquoi cette obsession constante? Pourquoi
l'obsession constante de la France à dire ça fait un tabac en Amérique. Vous avez le continent en il est Europe. américain celui-là, c'est Non pour mais ça. vous avez le continent le plus génial, Marcel Aimé. Quand Marcel Aimé fait Uranus et que Claude Berry met des génies comme Depardieu, Noiret, Blanc, faire un film génial, vous dites pas. L'Amérique est un continent qui n'a pas grand intérêt par rapport à l'Europe, les enfants. Attendez. Et ça, qu'est-ce que c'est alors? Regardez encore le merchandising de Ninja Turtle. Là-dedans, vous avez... C'est très grave, la vieille Europe va mourir, vous êtes responsable. Alors vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez? Vous abêtissez nos gosses, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des chewing-gums, c'est effrayant. Vous avez là des yaourts, des autocollants, des chewing-gums, des bonbons, des piscines, des cassettes vidéo, des chaussons, des protège-genoux. Ah non, ça c'est nouveau. La console à cristaux liquides, les yo-yo, les sucettes, les visières, les vélos, les bougies. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? Mais rien. C'est le formidable merchandising et les droits dérivés qu'il y a derrière. Fabrice, il faut pas s'énerver. Et la dimension politique, vous avez vu Uranus? Vous ne pourrez pas empêcher vos enfants de parler de Ninja Turtle parce qu'ils ne pourront pas y échapper. Mais de toute façon, l'ennemi, c'est pas la discrète Uranus. L'ennemi, en fait, c'est la petite sirène de Walt Disney qui sort. Exactement. Jusqu'ici à Noël, qu'est-ce qu'on avait pour nos enfants? On avait que un Walt des Disney. films pour enfants, voyons. Voilà. Mais je comprends pas Lucchini, pourquoi. pensez à votre fille. Oui, je sais. Elle va aller voir la discrète et elle va aller aussi voir les tortues. Elle va aller voir Uranus surtout. Bon, je crains plus rien, je peux enlever mon bouclier. Un petit pour elle, un yaourt, Ninja Turtle. Allez, les autocollants. Mais vous lui donnez pas la place pour nous expliquer ce qui le fascine là-dedans. Comment je ne pas bien? Je le connais, ce qui le fascine, c'est tout ça. Ce que je voulais juste vous dire, c'est une angoisse de consommation. Le 12 prochain sort les Ninja Turtles. Que ça a été préparé parce que c'est numéro 1 aux États-Unis, ça se fait, ça se dit, ça bouche à oreille, ça marche. Il y a déjà la télévision et votre... Vous voyez parce que moi je suis soumis à ma fille. Votre fille, vos enfants ne pourront pas échapper à Ninja Turtle. Non, mais il faut parallèlement leur faire lire Marcel Aimé, Molière. Ça n'est pas... Mais pas les forcer, pas leur imposer comme une chose qui est un fatum pour la tête. La culture dans ce qu'il y a d'essentiellement vivant, d'intraitable, de puissant. C'est-à-dire les grands auteurs. Les grands auteurs, les gens totalement schizophréniques qui parlent chacun de leur truc. Les grands auteurs sont dépositaires de vie. La vie, c'est les auteurs. Les auteurs, c'est pas ce qu'on force au lycée. Le problème des lycéens, vous me ferez revenir. Le problème des lycéens, moi, je peux pas tout régler. Je peux pas régler tortue, tout, mais en tout cas, on parlera un jour du problème de l'école. Oui. Pourquoi les gens s'ennuient? Il y a des responsables. Qui sont les responsables? Les animateurs, les profs, ceux qui doivent insuffler. Pardon, je vous allez-y, allez-y, on va pas prendre. Je voulais juste vous dire que votre fille vos enfants ne pourront pas échapper à Ninja Turtle. Il y a un droit dérivé derrière extraordinaire et ça n'est pas incompatible avec Uranus. Uranus, on se construit, c'est la culture, comme vous avez dit très bien. Derrière, il y a aussi Ninja Turtle. Est-ce qu'il y a un merchandising pour Uranus? Mais le film parle de lui-même, il n'y a pas de... Un titre magazine, allez, hier soir, on a remis... Et puis on finira avec... Parce que vous avez fait un très vite débat. Très vite. Ça, c'est un tilt d'or. Chez tous les fabricants, les distributeurs de logiciels de jeux, ça, c'est la récompense. Dans Tilt Magazine, tenez, offrez-le à votre fille, ça va lui manquer. Les petits jeux vidéo, chaque année, on remet avec... des logiciels de jeux pour jouer sur la télé. Tu joues pas à ces jeux-là. Alors regarde, montre-nous le truc alors. Regardez, ça s'appelle Pong. C'est un jeu plus bête. Vous êtes sévère et dur avec lui parce qu'il s'enthousiasme chaque jour pour des choses absolument grotesques en plus. C'est ça. C'est un homme qui s'investit sur des choses. 150 000 exemplaires. Allez, regardez, cette chose grotesque. Oui, monsieur. On ne peut pas faire plus bête que cette idée simple. Et les idées simples sont les idées les plus ludiques. Ça s'appelle Pong. Il faut tirer sur un ballon. Quand on tire dessus, il se divise en deux. On peut y jouer à deux. C'est pas plus ludique que ça. Je me serais, il y a quelques millénaires, enchanté pour le jeu des échecs. De la même façon, pour le jeu des dames, ça c'est peut-être, qui sait, un jeu de dames ou un jeu d'échecs du XXe siècle. C'est formidable, ça se vend déjà. Je ne sais pas si c'est un critère. 50 000 exemplaires à travers toute l'Europe. Moi, je vendus, mais pas quand sur on ma compte télé. pas les pirater. Pas sur ma télé, parce qu'après ça, je peux plus voir Canal+, elle est complètement brouillée. Achetez-en deux, allez, faites le double. Merci Bonaldi, merci infiniment. Vous lui donnez, il va jouer avec, bien sûr. On retrouve... L'image trompeuse que votre dernier film donne de l'apostolat du véritable écrivain, même si par ailleurs, c'est vrai, vous défendez ardemment les grands auteurs. Ainsi, contrairement à votre personnage, je n'écris pas dans les brasseries, mais dans ma mansarde, en buvant de l'eau du robinet, jusqu'à ce qu'on me la coupe, le mois dernier, d'où l'état du col de mon unique chemise. Je n'ai pas honte, je porte ma crasse comme Jésus portait sa croix, en priant pour ceux qui me l'infligent. Ce n'est pas non plus en subornant d'innocentes provinciales que je trouve la matière de mes textes. J'ai d'autres thèmes. Ma solitude, la méconnaissance de mon génie, la malédiction qui pèse sur le poète que je suis. Car à moi, ce ne sont pas les éditeurs
époustoufle mes sujets de livres, puisque d'éditeur, je n'en ai pas. C'est à compte d'auteur que je publie des œuvres qui, à défaut de la mienne, semblent faire la fortune de leurs rares lecteurs. Oui, on me plagie, on me pille. Chaque fois, mon travail sert de poupée gonflable aux impuissants dont les muses dédaignent d'animer le stylo. En effet, les 2 livres évoqués dans votre dernier film sont copiés sur 2 des miens. Commençons par l'histoire polissonne et érudite des ablutions féminines à travers les âges, dont le manuscrit intitulé dans le film « Toilettes intimes » sert d'appât à votre personnage. Eh bien, c'est un pompage de mon traité « Adada sur mon bidet ». Ou, longtemps avant votre film, je déchirais le voile qui d'ordinaire nous cache ces soins que nous ne saurions voir. Ce livre, composé en plusieurs traites abondantes, mais d'une seule main ferme, me valut d'ailleurs le robinet d'or de la fondation Jacob de Lafont. Mais il y a pire. Votre personnage donne à la malheureuse qu'il gruge et au journal qu'il tient de son forfait le nom d'une mouche. Ces faux grains de beauté des femmes du XVIIe. J'ai moi-même chroniqué une idylle que j'eus avec une femme rencontrée grâce à une annonce punaisée chez ma boulangère où je cherchais à embaucher des gros bras pour m'aider à engranger mes invendus au sous-sol. Eh bien, j'attendais un portefaix en maillot de corps et casquette de travers. Ce fut une femme qui vint. Mais quelle femme! Oui, cette Françoise V, forte comme un Turc et passionnée de littérature, de surcroît. Et très vite, il fut clair que ce jour-là, ce ne seraient pas mes livres qui seraient empilés. Exception faite de la petite annonce, quel rapport me demanderez-vous avec la discrète? C'est simple. Dès que nous fûmes nus, et tout le temps que durèrent nos ébats, une énorme mouche nous virevolta autour, prétendant nous animer de son bourdonnement. Quand enfin elle se posa sur l'un des mentons de ma partenaire, je vis que l'insecte avait du poil aux pattes. Ma forte des halles et moi, nous nous brouillîmes vite, et aujourd'hui nous feignons de ne point nous connaître. Mais le souvenir de la bestiole que nos sueurs avaient alléchée me fournit le titre du récit que je fis de cette aventure, La Velue, sous-titré à la cave avec Françoise V. Voilà pourquoi j'enrage, monsieur, de voir un film qui lui aussi doit son nom à une mouche remportée dans tant de succès, quand moi, 99% du tirage de La Velue me sert aujourd'hui de mobilier. Mais la postérité saura me venger de vous, des femmes, et surtout de toi, populace ignare. BHL n'a pas dit son dernier mot. Bravo. Merci. Mon cher Benoît-Henri Lalanne, vous devriez quand même aller voir La Discrète. Elle est très jolie, la mouche de Judith Henry. Et vous verrez que M. Lucchini a bien du talent. Je n'ai pas d'argent à gaspiller au cinéma, moi. Oui. Je vous demande d'applaudir parce qu'il doit se sauver. Il nous a fait le plaisir de venir ce soir alors qu'il a un avion à prendre et en courant. Oui. Il faut me rendre le micro juste avant de partir. C'était Lucchini. Un quart de mot. Vous renouez avec la tradition presque élitiste, parce que les gens dont vous parlez, Françoise Verny, est quand même pas un personnage hyper connu populairement. Ah, chez nous, si. Je vais aider à la Et faire. là, je trouve votre courage et surtout ce mépris du succès facile. Merci, Fabrice. Cette idée de, encore une fois, suivre votre chemin au-delà des modes, au-delà des retours. Je sais. Vous avez ce qu'on appelle, et ce sera votre danger, vous avez l'abondance, la rareté, qui s'épuise parce que tous les soirs, il faut aller au boulot, et surtout, et ça, je voudrais vraiment appuyer là-dessus, le génie de la métamorphose. Car physiquement, vous me faites penser au film de Schulman, Prof, celui qui reçoit le ballon sur la tête, le marxiste-léniniste. Vous savez, vous vous rappelez? Je vous embrasse très fort. Il faut absolument que je m'en aille. Bien, Fabrice. Merci beaucoup. Restez, Benoît-Henri, restez. Voilà un homme de plus. Voilà. Carl 0 pour demain. Merci. Et demain, Tom Novembre, nous recevrons Philippe Stark, que vous connaissez très bien. Pouvez-vous nous définir en quelques mots ce concepteur, designer, touche-à-tout de génie? On aime bien le football, lui et moi. Ah, oui. On a à peu près la même taille. Oui, c'est intéressant. À part ça, vous ne voyez rien d'autre? Non. Ah, évidemment, si je vous avais demandé de parler de Van Springel... Van Springel, Plancard, Dirix, Willems, Van Im, Van Looy, De Vlaminck, Roger De Vlaminck et son frère Eric. Vous voyez, Philippe, je vous l'avais dit, on aurait mieux fait d'inviter un cycliste. Oh... Oui.
Demain, on recevra Philippe Stark, le designer, l'homme que les Américains et les Japonais nous piquent toutes les semaines pour aller décorer leurs hôtels ou leurs bureaux ministériels. Philippe Stark, demain soir. Vous reviendrez si vous voulez, BHL, il n'y a pas de problème. À demain. Merci à tous.